croître réellement, vous devez imiter les hommes d'excellence. C'est comme ça on mûrit. En quoi? On se développe. Moi, je n'écoute pas les messages de n'importe quel pasteur. Hein? Ils pullulent sur les réseaux sociaux. Ne marchez pas avec les fainéants, les bandits à l'école. C'est les bandits que vous, les petites filles, vous aimez à l'école. Celui qui marche comme, voyez, il veut faire caca. Celui qui laisse le pantalon tomber et puis le caleçon se fait voir. Il traîne le pantalon par terre et il met l'écouteur dans les oreilles. Ya, ja, cha. Il y a un adage qui dit, si tu ne veux pas commercer avec le diable, éloigne-toi de son étalage. Mûrir spirituellement, c'est grandir en sagesse. Et devenir mature dans tout autre domaine, c'est devenir sage. Alors, je vais vous donner les 9 principes et je m'arrête. Mûrir, qu'est-ce que cela suppose? Mûrir suppose 1. Mûrir suppose de connaître la Bible. C'est le premier principe de la croissance avec Dieu. Mûrir suppose de connaître la Bible. C'est très important, de connaître la Bible. Nous pouvons faire une application dans d'autres domaines. Nous prenons les mathématiques. Mûrir dans les mathématiques suppose de connaître, voyez, beaucoup de choses dans ce domaine. C'est tellement important. Alors, 2 Timothée chapitre 3, c'est le premier principe de la maturité spirituelle. 2 Timothée chapitre combien? Ça ne sort pas. 2 Timothée chapitre 3. Nous considérons le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas quelques écritures. Il y a des choses que certains aiment, n'aiment pas d'autres. Vous n'êtes pas un chrétien accompli. Vous êtes un chrétien bancal. Vous êtes tordu. Vous êtes à l'eau des barres. Vous êtes perclus spirituellement parlant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, mature. Donc c'est pourquoi nous disons, mûrir spirituellement suppose de connaître la Bible. Je reprends. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Attachons-nous non seulement à l'enseignement du Maître Jésus-Christ, mais au Maître lui-même. Il ne faut pas s'attacher seulement à l'enseignement du Maître, mais au Maître lui-même. S'attacher à Jésus lui-même. C'est important. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Colossiens 2, 3. Pour mieux comprendre, nous allons pas du verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mûrir spirituellement suppose de connaître la Bible. Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu se trouve dans les Écritures et le Saint-Esprit nous les révèle. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La Bible dit en Jésus-Christ est caché quoi? Tous les trésors de la connaissance, c'est ça la science. Tous les trésors de la connaissance, de la sagesse. C'est-à-dire que la vraie sagesse, voyez, émane de la connaissance de Christ. Et tu vas mûrir. Deuxième principe. Mûrir suppose, mûrir spirituellement bien sûr, mûrir suppose d'imiter des hommes d'excellence. Vous pouvez l'appliquer dans le domaine académique et professionnel. Mûrir suppose d'imiter les hommes d'excellence. Si vous voulez croître réellement, vous devez imiter les hommes d'excellence. Ne marchez pas avec les médiocres. Ne marchez pas avec les gens médiocres. Ne faites pas groupe de travail avec les gens médiocres. Oui, il y a le problème de mathématiques. On va au groupe de travail, quoi, mais on a 0. Finalement, il y a la 0 au club au Diadoua. On a 1,5. Et on a 2 koya et pona. On a au groupe de travail. On a gogo mais on a 19. On a gogo mais maîtriser nanoué. C'est comme ça on mûrit. C'est comme ça on grandit. C'est comme ça on se développe. Ne marchez pas avec les fainéants. Moi, je n'écoute pas les messages de n'importe quel pasteur. Hein? Ils pullulent sur les réseaux sociaux. Je n'écoute pas les messages de n'importe quel pasteur. C'est la vérité que je vous dis. Praise the living God. J'ai appris quelque chose. Quand j'étais, vous voyez, je gérais la bibliothèque. J'ai commencé en gérant un centre culturel chrétien. La bibliothèque, les ouvrages chrétiens. Voilà. Mon boss nous envoie et puis, vous voyez, on achète des ouvrages chrétiens inspirés, des auteurs puissants.
on vient les exposer. Et puis il y a quelques petits auteurs. Chaque fois que les grands pasteurs viennent au centre, je les regarde. Il va se promener pendant 30 minutes. Les livres sont devant lui. Il ne prend rien. Il ne veut pas lire n'importe quoi. Et finalement, quand il prend le livre, l'auteur que vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes des jeunes. Dans notre centre ici, là, il y a une bibliothèque. Les livres qui m'ont formé sont là-bas. La plupart du temps, même les frères, les petits frères qui sont ici, là, personne ne vient s'asseoir ici. Il y a la patente, s'asseoir ici, prendre un livre pour lire et déposer. En congé, on ne voit personne. En vacances, on ne voit personne. Dans le week-end, on ne voit personne. Tu peux venir même travailler, faire tes exercices, lire un petit livre, baisser la tête. Parce qu'une fois que tu entres ici, la présence de Dieu va te saisir. Tu vas te dire que et puis tu te mets à prier. Seigneur, aide-moi. Mais les réseaux sociaux, les terrains de football, goal! Tu casses le pied, tu reviens à la maison. Et papa doit dépenser de l'argent. Tu ne peux pas évoluer comme ça dans la vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps aussi pour faire le sport. Il y a un temps, voyez, pour travailler. Praise Jesus. Proverbe chapitre 13. Imiter les hommes d'excellence. Deuxième principe de la maturité. Nous sommes dans Proverbe maintenant. Proverbe. Chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Vous avez compris maintenant? On ne peut pas aller avec n'importe qui. Un médiocre, un ignorant. Celui qui fréquente les sages devient quoi? Il devient sage. Il devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Des insensés, tu as beaucoup de tu vas apprendre ça. Tu vas apprendre quoi d'eux? Les bandits à l'école. C'est les bandits que vous, les petites filles, vous aimez à l'école. Celui qui marche comment? Voyez, il veut faire caca. Celui qui laisse le pantalon tomber et puis le caleçon se fait voir. Il traîne le pantalon par terre et il met l'écouteur dans les oreilles. Qu'est-ce qui te séduit dans ça? Un vaurien comme ça, un vagabond, un agbabrabi, un mal éduqué comme ça. C'est celui-là que tu dis que je l'aime là. Tu es malade, t'as flatté. Que Dieu te guérisse d'une telle maladie. C'est de la folie, hein, qui se coiffe comme un délinquant. Praise Jesus. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il faut apprendre à imiter les hommes d'excellence. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Auprès des rois. Le Seigneur dit, hein, vous serez les ornements des palais. Maintenant, vous devez commencer, voyez, à aller avec des grands pour aller orner un jour les palais. Praise the living God. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, qui évolue dans son ouvrage, qui croit dans son ouvrage, qui se développe dans son ouvrage, qui devient maître de son ouvrage, qui maîtrise son domaine, il se tient auprès des rois, c'est-à-dire des grands. Les rois ici voudra dire les maîtres, ceux qui maîtrisent aussi ce domaine. Ce sont des rois. Ils sont arrivés à la maturité. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ne marche pas avec des gens obscurs. Un comportement obscur. Écoutez, il y a un adage qui dit, si tu ne veux pas commercer avec le diable, éloigne-toi de son étalage. Je reprends. Si nous on dit à Tchati, Satanawa, mais Gogo, quiconque ne veut pas commercer avec le diable doit s'éloigner de son étalage. Satan étale beaucoup de choses dans ce monde. Satan, c'est un acheteur, c'est un vendeur. Quand tu vas sur une plateforme pornographique, tu es parti toi-même te vendre à Satan. Lui-même a exposé sa marchandise, le site de pornographie. Et tu es entré sur le site. Il va t'acheter. Avant que tu n'en ressortes, voyez, il te demande à un petit esprit de rentrer en toi pour que tu partes. Ça veut dire que tu es venu consommer sa marchandise qui est la pornographie. Tu dois lui payer. Tu dois lui payer. Et il faut qu'il te donne un petit démon. C'est un échange. Satan est un, voyez comment, un changeur. Comprenez ça une fois de bon. Ne retournez plus à ces choses-là. Copiez les hommes d'excellence sur le plan spirituel. Faites de quelqu'un qui est mature, voyez, votre modèle. Christ étant le modèle prioritaire.